Bonjour mes amis Gémeaux, merci beaucoup d'avoir choisi cette vidéo. Alors, elle va concerner effectivement ce qui pourrait se passer pour vous au mois de janvier 2024 et c'est fort probable. Alors, ça peut être aussi un focus sur la seconde quinzaine du mois de janvier, comme ça peut être tout le mois de janvier, mais j'ai quand même j'ai quand même l'impression, pardon, qu'effectivement ça concerne sûrement la seconde quinzaine. Alors, nous commençons déjà avec une carte assez particulière. Nous avons la carte de la Lune. Donc, en général, ce sont des informations qui au mois de janvier sont encore un petit peu cachés pour vous, comme si j'ai l'impression que l'univers attendait que vous soyez assez prête pour pouvoir les digérer, d'accord? N'oubliez pas que l'univers vous amènera jamais quelque chose que vous pourriez pas totalement supporter, bien que effectivement, vous me direz, à l'échelle du monde, il y a souvent des gens qui vivent des situations insupportables et c'est terrible. Mais là, nous avons effectivement cette carte qui peut aussi parler d'événements qui vous sont encore cachés. Mais ici, nous avons une carte assez particulière et qui arrive très vite parce qu'elle est en seconde position. Nous avons la carte du secret. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose, il y a une sorte de progression, il y a une sorte de, de secret. Et pour moi, dès que j'ai vu ça, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'en fait, peut-être que vous avez l'impression en tant que personne d'avoir fait justement le tour de ce que vous êtes en tant qu'être humain, mais en fait, vous n'avez pas du tout découvert certaines facettes de vous. Alors, vous pouvez avoir plus de 60 ans et découvrir des nouvelles facettes de vous. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Après, vous êtes peut-être très jeune et vous attendiez pas d'un coup arriver à faire preuve d'autant de maturité, d'avoir autant de courage pour quelque chose. Peut-être que vous êtes une personne, vous êtes d'habitude timide et vous allez découvrir que vous pouvez avoir énormément d'audace. D'accord? Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qu'en fait que vous allez découvrir au mois de janvier sur vous et ça va vraiment vous étonner et vous rendre fier de vous. Mais c'est pas tout, parce que regardez la troisième carte, elle est assez forte, hein. C'est la carte du phénix, donc c'est une renaissance. Donc peut-être que vous avez passé, je sais pas, en fin d'année 2023, des fêtes affreuses, ou peut-être que vous étiez, comment dire, vous avez l'impression que vous verriez jamais la lumière au bout du tunnel. Mais ça, c'est pas du tout le cas, parce que vraiment, la lumière, elle arrive, croyez-moi, au bout du tunnel, au mois de janvier 2024, parce que vous renaissez vraiment, comment dire, vous redécouvrez en tant que personne, mais surtout vous allez avoir l'impression de revivre. Et en fait, vous allez être porté par des énergies assez puissantes qui descendent pour vous et ce sont aussi des énergies de starting block, des énergies de départ qui sont habituellement aussi attachées au mois de janvier, donc vous allez vraiment surfer dessus et c'est très très bien. Moi j'ai envie de vous dire vraiment là la première partie, j'ai vraiment l'impression que vous redécouvrez et vous allez être assez étonné. D'ailleurs, si peut-être durant ces 5 dernières années vous êtes senti épuisé, las de la vie, et ben d'un coup il va y avoir cette espèce de retournement qui va assez, je pense, vous choquer, mais qui va faire que d'un coup vous allez avoir l'impression que la réalité autour de vous ne l'est plus tellement, que les choses se passent comme dans un rêve, et vous n'allez pas être la seule à vivre ça en 2024, parce que croyez-moi, c'est une année vraiment tournant. 2024-2025, pardon, 2024-2025, ce sont 2 années tournants, vraiment décisives pour l'humanité, je ne plaisante pas, et vraiment, même pour vous, dans votre vie, ça va être décisif, ça va vraiment tout changer, d'accord? Donc vraiment, il s'agit de prendre ça au sérieux. Vous allez voir, vous allez être effaré de ce qui va se produire, mais ça va être dans le sens de votre bien, donc tout va bien, j'ai envie de vous dire. Ensuite, là, nous avons une deuxième série de trois, comment dire, trois cartes qui parlent vraiment ensemble à l'union. C'est assez marrant parce que nous avons la carte du message, nous avons la carte du mythomane qui peut parler de mensonges, et d'un coup, nous avons la carte de la vérité. Donc, regardez-moi ça. Nous avons d'un coup une sorte de secret et après une sorte de révélation, une redécouverte de soi. Et nous avons d'un autre côté, nous avons un mensonge qui arrive à sa fin, qui arrive vraiment sur les rotules. Et là, nous avons la vérité qui arrive. Et n'oubliez pas que, regardez, à chaque point de la vérité, nous avons une sorte de petit oiseau comme ça. Vous savez, ça fait une sorte de petite vaguette qu'on voit de loin. Et en fait, effectivement, nous avons le symbolisme de l'oiseau, c'est-à-dire le fait pour vous de prendre votre envol, mais surtout beaucoup plus de liberté et d'autonomie, une forme de nouvelle inspiration dans votre vie, une forme de légèreté. C'est ça dont vous aviez besoin et c'est ça que vous allez recevoir au mois de janvier 2024, alors que vous pensiez que c'était même plus possible. Parce que n'oubliez pas que, comment dire, on dit toujours que, comment dire,
La dernière heure, l'heure la plus sombre précède toujours l'aube, d'accord? Donc souvent dans votre vie, vous pouvez vivre des choses extrêmement lourdes et d'un coup en être libéré, d'accord? C'est justement parce que certaines énergies, elles arrivent à leur fin, elles sont en train de mourir, donc elles sont un petit peu comme des, je sais pas, ces énergies-là de peur, de colère, c'est peut-être ces schémas familiaux, ces schémas de couple, vos vieilles croyances, elles arrivent peut-être à leur fin et elles sont comme des animaux, comment dire, acculés dans un coin qui vont se débattre et qui vont, comment dire, être complètement enragés parce que c'est la fin, quoi. Il y a des choses qui se terminent dans votre vie qui étaient affreuses. Et en fait, tout simplement, après, une fois que c'est plus là, tout redevient au calme et la vie peut de nouveau reprendre le dessus, d'accord? Et après, il est possible aussi, regardez, nous avons la carte du mythomane et la carte du secret. Il est possible qu'une personne a joué longtemps dans votre vie un rôle peut-être délétère parce que, comment dire, parce que vous vous connaissiez pas assez, peut-être vous étiez trop jeune ou trop gentil, je ne sais pas, et que cette personne avait pris un petit peu le pas sur vous, c'est que cette personne vous piétinait un petit peu. Et là, en fait, comme vous allez avoir cette poussée d'énergie, vous allez arriver, comment dire, à montrer votre force intérieure à cette personne qui va détaler, bien entendu, qui va vraiment prendre peur cette fois-ci. Et c'est pas plus mal parce que, comme je vous l'ai dit, les personnes en général qui essaient de dominer les autres, ce sont souvent des personnes qui sont elles-mêmes très faibles. Donc quand on se sent faible, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de piétiner les autres parce qu'on a peur, d'accord? Donc cette personne-là vivait déjà avant dans la peur, mais là vraiment, vous allez lui montrer vos crocs. Et c'est pas plus mal comme ça, j'ai envie de vous dire, hein, parce que dans la vie, dans la dualité, on peut pas être constamment gentil. Je suis désolée, il y a des personnes qui sont mauvaises, tout simplement. Et à un moment, il faut arriver à leur dire non, hein. Donc cette personne-là, si ça se trouve, elle avait joué sur un mensonge sur comment dire, sur une réalité déformée, sur peut-être une vision déformée que vous aviez de vous. C'est possible que cette personne avait joué sur ça, sur aussi votre manque de confiance en vous. Mais c'est aussi une personne, le mythomane, bien entendu, qui colportait des ragots sur vous pour que les autres vous voient sous une espèce d'ombre, une sorte de cloche fumée pour pas qu'on vous voit bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça qui sont des spécialistes pour, ils ont beaucoup d'énergie, hein, pour déminer les autres et on se demande des fois pourquoi ces genres de personnes n'utilisent pas leur énergie pour se créer tout simplement une vie meilleure au lieu de déminer les autres. Enfin, c'est ridicule. Disons que cette personne va se retrouver face à la vérité. Et quand le mythomane se retrouve face à la vérité, la seule chose qui en général qu'il fait, c'est qu'il détale, hein, un peu plus loin pour essayer de nouveau de raconter des conneries sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, parce que de toute façon, on s'en fiche, vu que vous allez être libéré de ça, donc c'est le plus important. Alors effectivement, nous avons cette carte de liberté qui est suivie de très près ici par la carte de l'île, et c'est aussi une carte de voyage. Donc vraiment, c'est une carte, comment dire, de repos, mais aussi effectivement de liberté. Il faut savoir que la liberté va souvent de pair avec la joie, et c'est une carte qui parle de ça. C'est vraiment... comment dire, c'est vraiment le fait pour vous de vous sentir, comment dire, plus épanoui dans votre vie, mais j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus, c'est vraiment de vous libérer de certaines situations anxiogènes. Il est possible que pendant longtemps vous êtes raconté un mensonge par rapport à un job que vous aviez, parce que je sais pas, vous avez fait des études pour faire telle et telle chose, et qu'en fait le job ne vous plaisait pas, que que vos collègues étaient exécrables, que votre job vous, comment dire, vous stressait, qu'on vous en demandait trop et qu'on vous donnait très peu de salaire. Et pendant longtemps, vous êtes conforté peut-être dans ça parce que vous aviez peur de ce qu'il y avait en dehors, peur de changer tout simplement. Et là, vous allez avoir cette force intérieure qui va faire que non seulement vous allez arriver à voir les opportunités qui sont ailleurs, mais vous aurez la force d'aller les chercher. D'accord? Donc pour moi, c'est totalement, c'est du tout bon. Ici, nous avons une carte et c'est la carte de la clé du cœur. Donc pour moi, en général, si peut-être votre cœur, il était un petit peu gelé ces dernières années, il y a une personne qui va vous parler. Non, ce ne sera pas un mythomane parce que je ne vois pas que l'énergie est couplée à ça, mais ce sera une personne qui va vous parler et vous apporter, comment dire, des clés par rapport à vous-même, mais aussi comme vous allez avoir une belle complicité avec cette personne, c'est comme si les mots de cette personne vont parler à votre cœur et vos mots à vous vont parler au cœur de cette personne. Vous savez que c'est très important dans un couple, bien au-delà de l'apparence qu'on peut avoir, la complicité, parce que c'est vraiment quelque chose qui amène quelque chose de très très important dans une relation. La complicité, ça émoustille, quoi. C'est vraiment fabuleux. Je pense que c'est ce que vous recherchez. C'est ce que tout le monde recherche, hein. Tout le monde a envie d'avoir une complicité avec quelqu'un de particulier. Et c'est ce que vous allez trouver au mois de janvier avec quelqu'un
ce sera votre personne, hein, une personne particulière. Si ça se trouve, en voyant cette carte, vous pensez à quelqu'un en particulier, et ben ça ne trompe pas. Il est aussi possible que vous deux, vous preniez des vacances ensemble pour peut-être aller voir loin de l'hiver ici, aller sur une île ou un endroit où il fait plus chaud pour regoûter au plaisir de la vie. Je ne sais pas, en tout cas, ça fait plaisir. Ici, par contre, nous avons une autre carte intéressante avec un cœur. C'est la carte de l'amour dégoût. Donc pour moi, ici, nous avons quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien. Dans la carte du dégoût, ça peut être effectivement un ex que vous voyez sous un autre jour, parce que peut-être depuis que vous avez quitté ce bonhomme, vous vous rendez compte à quel point il mentait. Depuis que vous êtes avec quelqu'un qui vous parle franchement, qui vous dit la vérité, qui vous aime tel que vous êtes, et ben vous rendez compte que votre ex était complètement anormal. Peut-être que sa place était dans un hôpital psychiatrique. Pardon. Eh ben oui, on a beaucoup des fous en liberté, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord, donc pour moi, effectivement, vous allez vers une nouvelle phase de votre vie où vous recherchez la vérité, où vous cherchez quelqu'un de sincère. Et comme vous acceptez, comme vous acceptez de voir ce qu'il y a ce qui s'est passé dans votre passé, vous acceptez de le voir sans filtre, et ben c'est comme si l'univers se dit, tiens, il ou elle a décidé de faire ce travail-là, il ne se met plus les mains devant les yeux, donc je peux lui apporter quelque chose de nouveau. Donc effectivement, voilà, vous allez vivre quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec ce que vous vouliez au mois de janvier 2024, mes amis Gémeaux. Alors maintenant, si vous le voulez bien, vous allez mettre la vidéo sur pause et poser une question, d'accord? N'oubliez pas de choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 et posez bien votre question si vous voulez à voix haute ou écrivez-la. Quelque chose d'important n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard, que les guides peuvent vous répondre via les cartes et que voilà, ça peut tout simplement venir confirmer une décision de votre part. Voilà. Alors pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, nous allons regarder ensemble quelle est la réponse qui se retrouve en dessous de tout ça. Voilà. Tac, tac. Nous avons pas comme carte. Très intéressant. Oh, nous avons la carte de la colombe. Alors c'est une petite colombe qui tient un rameau et c'est une carte en général qui parle de paix mais aussi d'espoir. Ça peut être aussi de la liberté, un envol personnel et comme vous le voyez, nous avons un petit peu d'eau et nous avons un soleil, donc c'est vraiment une carte extrêmement positive. Peu importe votre question, pour moi c'est un grand oui. Et même si par exemple vous êtes stressé, vous avez peur d'une situation, ne vous inquiétez pas. Tout va d'un coup se passer dans la douceur, où les choses vont s'adoucir parce que vous allez accepter peut-être de quitter une personne ou un job qui est mauvais pour votre santé tout simplement. Et surtout cette carte-là, c'est aussi une carte en arrière-plan, pardon. Excusez-moi, j'ai le hoquet. C'est une carte qui parle en arrière-plan d'une présence divine, de la présence tout simplement d'un ange ou de votre guide, ou tout simplement, voilà, la présence de la source dans votre vie qui va tout simplement vous amener à avoir d'autres opportunités, peut-être que vous n'aviez pas auparavant, parce que souvent on veut quitter un travail mais on ne voit pas d'autres opportunités autour, vous voyez ce que je veux dire? Donc là vraiment ça va vous être donné, vous aurez le choix de vous tirer d'une situation délétère, mais entre guillemets, là vraiment c'est une très bonne carte, c'est une carte de douceur, de paix comme je vous l'ai dit, donc vous serez protégé en haut et en bas, donc ne vous inquiétez pas, hein. C'est une superbe carte, moi j'ai envie de vous dire. Si par hasard vous avez choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Pardon. C'est le petit aimant qui a voulu s'enfuir. Oh, c'est la carte de l'amour guérison. Je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons un cœur avec ici un pansement qui est bon, il est très léger, mais nous le voyons bien, c'est un cœur qui rayonne. Donc ça veut dire que si vous pensez à quelqu'un en particulier, cette personne pourrait tout simplement vous guérir, que vous le pensiez ou non, vous guérir tout simplement, peut-être guérir une peine d'enfant que vous avez eue, ou tout simplement la nouvelle relation que vous allez embrancher au mois de janvier va tout simplement venir balayer ce que vous avez vécu auparavant. Vous allez être tellement heureuse, tellement heureux avec une personne qui va vous apprécier tel que vous êtes, que le passé va ressembler à un ancien cauchemar et que vous y penserez de moins en moins, parce que le présent sera tellement agréable, le présent sera tellement riche en aventures, en découvertes mutuelles, en sorties, que vous aurez plus besoin de ruminer votre passé qui deviendra de plus en plus inexistant, hein.
C'est vraiment une carte très, très jolie. Donc si vous avez peut-être quelqu'un en tête que vous connaissez pas et que vous demandez quelles sont ses intentions, et ben cette personne-là a de très bonnes intentions vis-à-vis de vous, même si ça se trouve, cette personne est aussi accueillante qu'une porte de prison, je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des fois, ils ont une apparence très froide extérieure, mais pour un peu que vous grattez un petit peu, la personne en dessous peut être très chaleureuse. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens, comme vous, ont peut-être vécu des traumatismes et ont souvent peur de s'ouvrir aux autres, mais ça existe des cœurs de nounours, des cœurs de guimauve qui sont cachés sous une carapace de glace, hein. Vous pouvez avoir affaire à un monsieur baraqué qui fait 1,90 m et qui a un cœur tout doux en guimauve, hein. C'est tout à fait ça. N'oubliez pas que vous avez en face de vous un être humain qui a aussi besoin d'être aimé, qui a besoin de pouvoir donner de l'amour, hein. Ça, il faut le garder en face, garder ça à l'esprit, hein. Vous pouvez aussi avoir affaire à effectivement une femme qui est froide à l'extérieur. Vous pouvez vous dire que vous ne serez jamais amis et d'un coup vous découvrez quelqu'un qui aime rire et qui est léger et la personne a les mêmes, comment dire, les mêmes points de vue sur la vie que vous et vous partez en sortie. Même d'un point de vue de l'amitié, c'est une très jolie carte, hein. D'accord, donc c'est quelqu'un qui va vous faire énormément de bien. Si ça se trouve, si ça parle de collègues, vous allez vous trouver d'un coup en harmonie avec des gens que vous ne pensiez pas et ça va vous faire énormément de bien ou voilà. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une carte très positive. Donc s'il vous plaît, mes amis Gémeaux, soyez en confiance là parce que là vraiment, c'est vraiment ça vous est envoyé par l'univers, donc vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis Gémeaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!